sert à faire ça? Je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez les profits du CAC 40, là, sur le premier semestre, je crois que c'est encore plus de 47 Donc milliards. une taxation, du coup, sur une taxe supplémentaire? Ben oui, sur, parce que, en plus, les entreprises du CAC 40 payent quasiment pas d'impôt sur les sociétés, 8%, alors que les PME en payent 22%. Donc ce sera Donc sur déjà, les bénéfices, ce sera sur les transactions financières, ce sera sur quoi? bien sûr, comme on propose aussi de taxer les transactions financières, d'aller même plus loin qu'aujourd'hui, on voit que cette idée fait son chemin, tant mieux. Donc il faut, et que c'est une exigence qui monte dans tous les pays, elle fait un petit peu son chemin. Moi j'ai entendu Emmanuel Barroso qui disait ça dernièrement, mais tant mieux. Bon, je trouve que ça va passer loin encore la proposition, mais chiche qu'ils la mettent en place déjà tout de suite. Nous on sera d'accord et après on proposera, on ira encore plus loin. Donc on voit bien que l'argent aujourd'hui en France, il y en a dans le monde, mais en France, il y en a. Toutes les niches fiscales, toutes ces exonérations de cotisations sociales. Il n'y a même pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui dit que les de cotisations sociales ne servent en rien à développer l'emploi. Donc c'est quand même 30 milliards par an. Alors, si on enlevait déjà ces 30 milliards, mais on est pour aussi aider à favoriser l'emploi pour que les PME, les petites entreprises, puissent être accompagnées avec un effet de bonus-malus, mais que ce ne soit pas les petites entreprises qui payent le plus, alors que les grosses entreprises multinationales ne payent quasiment rien et échappent même à la contribution de solidarité dans notre pays. Donc je pense que de ce côté-là, l'argent, dans le programme, on montre bien à chaque fois, toutes les propositions que nous faisons, nous mettons quels moyens on mettre en face. Peut-être pas sur tout, mais voilà, c'est encore des questions justement à mettre dans le débat, comment on va financer telle et telle proposition. Mais les gens ne sont pas déjà dupes quand ils voient l'argent qu'on a mis dans les banques en 2008 en France, et on s'apprête à nouveau, d'ailleurs, ce qui a été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat sur Dexia, est l'exemple criant que l'argent qui a été mis dans les banques en 2008, 1 an, 2 ans après, les banques faisaient des gros profits, et aujourd'hui, elles retapent à la porte, parce que là, on a besoin de l'État, on a besoin des usagers, on retape à la porte, au tiroir caisse, je dirais, pour dire revenez nous sauver. Voilà, Dexia, on sait bien que le développement de Dexia, qui auparavant était une entreprise publique, le crédit local, aujourd'hui ça a été privatisé depuis déjà un moment, et aujourd'hui, d'accord, chiche, on nationalise Dexia, mais il ne faut pas que ce soit les collectivités locales, ni les usagers, qui payent les emprunts toxiques que Dexia a refilés à tous aux hôpitaux aussi, parce que si on veut parler aussi du local, le CHU de Dijon est dans le malheureusement est dans le collimateur, quoi. C'est pas normal que ce soit les usagers de l'hôpital qui payent ça. Il ne faut pas que non plus le débat sur le financement soit un débat qui se retourne sur l'impossibilité de concevoir des choses nouvelles et des propositions nouvelles, parce que c'est une façon de dire il n'y a qu'une chose possible, ce que nous vous proposons et pas autre chose, enfin ce que proposent les libéraux. On voit bien aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est conduit, et si on ne veut pas vivre ce que vivent les Grecs, il va bien falloir inventer d'autres politiques, et on inventera d'autres financements également. Bien, chiche, nous sommes partants pour reprendre les choses à la base avec l'ensemble des citoyens. S'il faut faire des changements au niveau de la fiscalité, on les fera, nous en sommes tout à fait partisans. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser, il faut pas penser le programme du Front de gauche, si jamais on arrive au pouvoir, comme un gestionnaire. On changera les choses, mais profondément, le système des impôts aussi. Parce que tu as parlé de la taxation, mais il y a aussi un impôt progressif, et réellement progressif, quoi. La fraude fiscale, les niches fiscales, on ira chercher l'argent aux sociétés, par exemple. Non, mais il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut s'en donner les moyens, et puis passer vraiment par une transformation, je le redis, une transformation de la société. Et le vote de Montebourg, qu'on soit d'accord, qu'on soit contre, pour beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer qui ont voté à ces primaires citoyennes, c'est un vote beaucoup contre, en disant nous, on se situe à gauche. Et aujourd'hui, le PS n'est plus à gauche. Donc ce qu'on dit nous, c'est retournons et ayons une vraie politique
clairement à gauche. Et là où il faut faire attention avec le Parti socialiste aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu entendre chez leurs candidats, c'est de dire on gouvernera demain avec les centristes, comme ils l'ont déjà fait sur les collectivités. Pour moi, Bayrou n'est pas quelqu'un de gauche. Pour revenir juste avec ça, une mise sous tutelle des banques est envisageable. Comment? Une mise sous tutelle des banques est envisageable. Bien sûr que c'est envisageable. On n'arrête pas de réinjecter de l'argent qui est de l'argent public, qui est créé par le travail des salariés. Donc, mais une nationalisation qui soit pas celle de 81, parce qu'on a nationalisé en 81 sans donner de pouvoir ni aux citoyens, donc les citoyens qui mettent l'argent en banque, ni donner le pouvoir aux salariés des banques. Et de ce côté-là, quand on regarde certaines propositions des syndicats de la finance, des banques, montrent bien qu'au contraire, il faut donner plus de pouvoir aux citoyens et aux salariés pour que les banques jouent leur rôle d'apporter des crédits nécessaires aux entreprises. Aujourd'hui, les banques, elles serrent la vis à tout le monde. Elles serrent la vis aux gens qui ont leur compte en banque, les individuels, mais elles serrent beaucoup la vis aux collectivités locales et aux petites entreprises. Elles ne veulent plus prêter. Donc, si ce n'est pas une politique du crédit qui est en faveur de l'emploi, de la qualification et des services publics, les banques ne servent pas ou ne jouent pas le rôle qui, initialement, leur était dévolu par l'État. Ça ne pourra pas être une nationalisation qui consistera à faire payer aux contribuables l'argent que les banques ont dépensé dans la spéculation financière, en particulier Dexia, mais pas seulement Dexia, Société Générale, largement fautive à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire payer aux contribuables français cet argent qui nous a foutus dans la crise. On ne peut pas dire mieux, c'est-à-dire dans la mouise. Voilà. Donc ce n'est pas cette nationalisation-là que nous envisageons. Voilà. Ceux qui sont responsables de la crise, ce sont ceux-là qui doivent payer les conséquences de leur spéculation. Il y a un petit truc qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est la 6ème République, si ça vous intéresse. Vous voyez bien qu'on a des points avec Montebourg. J'y arrive après sur la 6ème République de Montebourg pour arriver aux primaires, c'est pas vraiment la 6ème République. La 6ème République, c'est évidemment pas celle de choses qu'on va faire. Ah, bien sûr. Allez-y, excusez-moi. Je vais revenir sur la 6ème République après. Avant, je voudrais juste aborder les retraites. Vous avez dit on revient sur le système de retraite, on revient avant la réforme, on réforme à nouveau le système. Les propositions que nous avons débattues pendant le grand mouvement des retraites en France, nous continuons de les porter, elles sont d'ailleurs inscrites dans le programme du Front de gauche. Donc ces propositions qui ont été même, je dirais, validées pendant le mouvement des retraites. Il y a quand même 7 millions de personnes qui à un moment donné sont déplacées ou ont agi contre le programme, contre le projet de loi de la droite. Réclamer quoi globalement, c'était revenir à la retraite à 60 ans, pas d'allongement, sans allongement de durée de cotisation. Et à tout plein. Donc c'est ces deux points-là, et à tout plein, sans des cotes, ces deux points-là ont été, je dirais, moi, j'ai l'impression quand même validés par l'immobilisation de l'automne dernier. Donc évidemment que nous les portons. Quand on dit aux gens, quand on invite les gens à participer avec nous, on leur dit vos revendications que vous avez exprimées à tel endroit, laissez-les pas à la porte de l'isoloir. Voilà, il faut. Vous êtes mobilisés pendant tant de temps sur tel et tel sujet, ça peut être sur l'augmentation des salaires, évidemment, sur d'autres points qui ont été développés. Donc ça, ne les laissez pas dans la rue, mettez-les dans la petite enveloppe bleue que vous allez porter vos exigences. Voilà. De la rue aux urnes, c'est un peu, je crois qu'il y a bien une formule, pas magique, mais une formule qui veut dire symboliquement, voilà, portez vos exigences jusqu'au bout, et faisons force électorale, force d'idées, force électorale dans les mois prochains. Et concernant leur financement des retraites, le Conseil du corps lui-même disait qu'il suffisait d'augmenter les cotisations de 0,45% d'ici 2040 pour non seulement maintenir la retraite à 60 ans, mais la maintenir à un niveau qui permettrait de payer effectivement les 75 ou 80% du salaire de reversion nécessaire. Voilà.
en fonction de la situation actuelle. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça, c'est les chiffres qu'eux-mêmes ont produits. Et puis moi je pense que justement cette question des retraites, parce que c'est quelque chose qui a quand même été très fort dans notre pays, qui reste très fort. Cet après-midi il y avait aussi un débat sur cette question-là. Je pense que quand on dit le débat, la confrontation avec l'ensemble, de façon publique, avec l'ensemble des forces de gauche, mais qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer? Est-ce qu'ils veulent l'allongement de la durée de cotisation ou pas? Donc là, le débat est quand même, et nous on le met sur la table, quoi, sans animosité, mais je pense qu'on doit être dans une honnêteté politique avec les électeurs quand on est de gauche. Une autre question, je passe au volet environnement. Il faut arrêter le nucléaire. Il faut en débattre. Il faut en débattre. Preuve que nous ne sommes pas forcément tous d'équerre sur toutes les questions qui traversent le front de gauche. Nous pensons en tout cas, alors au parti de gauche nous sommes partisans effectivement de la sortie du nucléaire, mais nous pensons, front de gauche en tout cas, que c'est un débat public qu'il faut avoir et que ça, effectivement, c'est une chose qui doit être débattue largement avec tous les acteurs, avec toutes les alternatives, que ce ne soit plus quelque chose qui soit confisqué par des experts, et que ensuite le peuple puisse, en toute connaissance de cause, trancher et décider sur les moyens d'une transition énergétique qui sera de toute façon nécessaire. Et l'important, c'est de définir comment elle s'opérera et à quel rythme, parce que nous sommes partisans de la planifier. Une planification là-dessus, mais il faut aussi, ce qu'on a dit lors des cantonales, pouvoir fermer toutes les centrales et les EPR qui sont aujourd'hui vieillissants et qui peuvent à tout moment créer des drames, quoi. Je crois que sur ce sujet de l'énergie, on est aussi pour une maîtrise publique de l'énergie. On a parlé de services publics et tous les moyens d'énergie, quels qu'ils soient. Il y avait hier ou avant-hier sur la question de l'éolien. Nous sommes pour qu'il y ait un grand service pôle public de l'énergie dans notre pays, mais même au niveau européen. Parce que utiliser la marchandisation, que ce soit de l'énergie comme de l'eau, etc., ne profite qu'à quelques-uns, alors que c'est le bien commun de tous et que il y a encore beaucoup de personnes sur Terre qui n'ont ni accès à l'eau potable, ni accès à l'énergie sur notre planète. Et on sait aussi qu'en France, il y a des gens, maintenant on appelle ça la précarité énergétique, mais en gros qui ne peuvent plus se chauffer correctement à cause des prix de l'énergie. On va bien humaine la privatisation d'EDF et de GDF. Il y a autre chose, la phase est partie, c'est vrai que nous on est clairement pour la sortie du nucléaire, en pensant qu'il y a des perspectives qui sont très bien présentées par le scénario Négawatt, vous en avez parlé. Donc il y a la possibilité, elle est là. Après, c'est une question de choix politique, en sachant qu'il y a de la part des pouvoirs publics depuis De Gaulle un investissement financier sur le nucléaire qui a fait que, effectivement, la possibilité de basculer et de créer une capacité de faire un autre type d'énergie a été totalement réduite à néant. À l'heure actuelle, la question commence à prendre de l'envergure. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu la catastrophe au Japon, il y a eu des catastrophes également aux États-Unis, et il y a aussi les dangers permanents de ces trains qui traversent l'Europe avec des charges dont on ne sait pas, il peut y avoir un accident là-dessus. Bon, il y a des militants qui s'interposent, mais qu'est-ce qui peut se passer si jamais, au cours de ces manipulations, de ces opérations, il y a un train qui saute? Où est la responsabilité? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des problèmes de sauvegarde aussi de la population, et puis les déchets, ce qui fait que la question est vraiment au centre
de la question énergétique qui est, avec l'eau, un des problèmes capitaux pour vivre. Hein. Il y a évidemment se loger, mais également l'eau et puis l'énergie font partie des éléments essentiels. Dernière question, j'ai peut-être mal écouté, j'ai pas entendu parler de la réforme des collectivités territoriales. On est pour l'abrogation tout de suite. D'accord, D'ailleurs, ok. nous sollicitons les sénateurs, maintenant que le Sénat est à gauche, on s'en félicite. On a entendu donc le président du Sénat dire qu'il y aura un moratoire. Nous sommes complètement pour. De toute façon, c'est bien. Je pense que l'ensemble des élus, beaucoup d'élus, s'ils ont voté à gauche le 25 septembre, c'est bien aussi que cette réforme autoritaire qui a été mise en place de manière autoritaire déplaît complètement et est contraire à la démocratie dans notre pays. Donc nous, on est pour son abrogation pure et simple, mais en disant qu'on souhaite une réforme des institutions. Et dans la réforme des institutions, il y a la question aussi, il faut réformer aussi les collectivités locales. Il y a peut-être plus de démocratie, pas pour moi, et plus de moyens de vie. La parité. De nombreux élus de droite sont contre cette réforme. C'est pas que la gauche. Par contre, on peut rajouter quelque chose, parce que c'est venu en débat, et ça vient en débat en ce moment sur la place publique, notamment dijonnaise, puisque le maire de Dijon est président du groupe PS. Nous sommes et nous agissons depuis des années pour le droit de vote des étrangers, voilà, localement, mais aussi plus loin que le local, mais vous verrez dans notre programme. Plus loin que le local, donc là sur le... Oui, mais bon, nous participons depuis des années à la votation citoyenne, etc., dans nos formations diverses. Donc c'est quelque chose que nous, voilà, on a vu l'article et puis certains qui se déchaînent autour de cette question-là. Et d'ailleurs, nous sommes la majorité. En France, la majorité des Français sont pour le droit de vote des étrangers. Donc ceux qui s'affolent là et qui essayent d'aller chercher les voix du côté du Front National sont certes en colère que le Sénat ait basculé à gauche, mais nous pensons que le Sénat qui est à gauche doit maintenant ressortir les projets de loi qui avaient été blackboulés par la droite sénatoriale pour les mettre en avant tout de suite. Sarkozy en 2005, si je ne me trompe pas, il fait un discours comme quoi il souhaitait que le droit de vote soit accordé. Oui, il a fait beaucoup de promesses, ça je peux le dire. Oui. La gauche avant lui, il avait déjà fait cette promesse. Elle a été votée. Il y avait eu ça en Elle a été votée à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été voté qui n'a jamais été présenté à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été quelque chose. présenté au Sénat parce que c'est la tête droite. Et je pense que Jospin, à ce moment-là, n'a pas eu le courage d'affronter la droite et de prendre les mesures qu'on peut très bien faire, se passer du Sénat pour faire adopter une loi. Faisons la preuve que c'est possible. Voilà, puisque... Voilà.